Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous parle de l'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle, c'est un esprit qui se manifeste de plus en plus. L'esprit de contrôle, c'est également l'esprit de Pharaon ou l'esprit de sorcellerie. L'esprit de contrôle, comme son nom l'indique, c'est un esprit qui veut contrôler les gens, qui veut avoir un contrôle sur les gens. Et ça, on le voit de plus en plus. Même au niveau du gouvernement, on voit que les gouvernements maintenant veulent contrôler, veulent avoir plus d'informations sur les gens dans le but de les contrôler. Ça, c'est l'esprit de contrôle qui anime ces gouvernements. Quand vous voyez qu'il y a une obsession pour les informations, une obsession de contrôle, ces gouvernements sont animés par l'esprit de contrôle. On voit également l'esprit de contrôle dans des entreprises quand vous voyez évidemment une obsession de contrôler les gens, d'avoir autant d'informations que possible et aussi d'avoir plus de contrôle dans la vie des gens. Ça, c'est l'esprit de contrôle. On le voit aussi dans les familles, quand on voit un père, un mari qui veut contrôler sa femme, vraiment dans tous les sens, un contrôle excessif de l'autre. Quand la femme aussi peut arriver dans une situation qu'elle veut contrôler son mari, même des parents qui veulent contrôler leurs enfants, et les enfants aussi qui veulent, d'une façon ou d'une autre, contrôler leurs parents. Donc, l'esprit de contrôle se manifeste un peu partout. Nous devrions être très vigilants. L'esprit de contrôle n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit humain non plus, parce que l'humain, naturellement, ne veut pas contrôler les personnes. Parce qu'on veut juste vivre. Naturellement, un être humain là, veut juste vivre. Donc, c'est un esprit de Satan. L'esprit de contrôle, c'est un esprit de Satan. C'est un esprit pharaon. C'est un esprit de sorcellerie. Un esprit de Satan. Il faut faire beaucoup attention à cela. Quand on voit en nous un désir de contrôler quelqu'un, là, il faut faire attention. Et quand vous voyez aussi que les gens veulent vous contrôler, ça, il faut être vigilant parce que c'est quelque chose qui peut devenir très grave. Ça commence tranquillement par vous dire qu'on veut vous aider, on veut faire des choses pour vous. En réalité, il n'y a pas d'amour dans l'esprit de contrôle. Il y a absolument aucun amour. Dieu ne veut pas nous contrôler. Dieu ne veut jamais contrôler les humains. Sinon, il n'est pas Dieu. C'est pour ça que je vous dis, l'esprit de contrôle n'est pas un esprit de Dieu, parce que Dieu ne veut jamais contrôler les humains. Non. Moi, je sers le Seigneur parce que je l'aime, parce qu'il m'a montré, qu'il m'a toujours aimé. Et je connais Dieu, je connais Jésus-Christ, je connais son amour et je l'ai expérimenté. C'est la raison pour laquelle que je sers le Seigneur. C'est par amour. Ça n'a jamais été une question de contrôle. Donc, Dieu, il nous aime. Et quand on découvre son amour, on le sert tout simplement. C'est naturel, il n'y a rien de contrôle là-dessus, vous comprenez? Et ça, je vous dis que quand vous voyez le contrôle, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Dans la Bible, il y avait une situation dans laquelle que Dieu avait demandé à Moïse. Moïse, homme de Dieu, Dieu avait dit à Moïse, mais va dire à Pharaon, donc l'esprit qui contrôlait les enfants de Dieu, mais va dire à Pharaon, libère mon peuple afin qu'il me serve. Donc l'esprit de contrôle, dans le fond, c'est un esprit qui n'a pas créé, n'a rien créé, n'a pas créé les humains, il n'a pas créé quoi que ce soit, mais il veut juste les contrôler, pour les empêcher de connaître Dieu. Même si ça commence au gouvernement, même si vous voyez que au niveau des employeurs, au niveau même dans la famille, vous voyez qu'il y a l'esprit de contrôle, mais ultimement, avec le temps, ce que l'esprit de contrôle va faire, mais c'est un esprit qui va t'empêcher, qui va vous empêcher de servir Dieu. C'est ultimement
Parce que l'esprit de contrôle veut avoir l'attention pour lui-même. Vous voyez un peu? Il veut avoir l'attention pour lui-même. Il exerce un contrôle excessif dans la vie des gens. Dans le fond, le but, c'est de les garder dans la captivité. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a demandé, Dieu a dit à Moïse, mais va dire au Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il me serve. C'est une liberté. Donc, les gens qui sont aux prises à l'esprit de contrôle ne sont pas libres. Dieu est le seul qui nous donne la liberté. La liberté, c'est lui seul. C'est Jésus-Christ seul aujourd'hui qui puisse nous libérer. Et quand les gens arrivent devant vous, ils vous disent qu'ils vont faire des choses pour vous, ils essaient de vous contrôler. Parce qu'ils ne peuvent pas vous libérer. Il n'y a aucun être humain là, qui peut nous libérer. Le gouvernement ne peut pas le faire. Il n'y a rien d'autre, il n'y a absolument rien qui puisse nous libérer. Seulement Jésus-Christ qui puisse nous libérer. Et ce matin, si tu vois que tu contrôles, tu veux contrôler les gens, c'est le temps de te repentir au Seigneur Jésus-Christ et demander pardon parce que tu veux contrôler les personnes. Tu es animé par l'esprit de contrôle. Et si tu vois aussi des gens veulent te contrôler, il faut résister à cela. Il faut vraiment, dans la prière, tu dis, Seigneur, je résiste à l'esprit de contrôle. Je veux te servir. Voilà les amis pour vous ce matin. Bonne journée, à bientôt.